Salut, alors voilà une nouvelle smartwatch. Ça c'est le modèle G20 de la marque Baki. À vrai dire c'est plutôt un OEM vendu par Banggood. L'intérêt c'est qu'elle est vendue pour moins de 10 € actuellement. Et elle est franchement pas mal. Comme on voit, la finition est tout à fait acceptable. Elle est très légère, très fine, plutôt féminine avec son bracelet rose, elle existe en 3 couleurs. Et elle a un écran franchement bien également. Alors voilà un des 3 écrans thèmes disponibles. Ensuite nous avons le nombre de pas, les kilomètres et les calories. Ensuite nous avons le service météo qui est une recopie du smartphone mais ça ne fonctionne pas. Les battements cardiaques qui sont plutôt corrects. En comparaison par rapport à une autre smartwatch qui est une Amazfit Stratos. Donc le prix est au moins 10 fois plus élevé. On voit que c'est très ressemblant. Cette montre permet en plus une mesure de la pression sanguine. Je ne vais pas vous montrer avec la Stratos qui ne sait pas le faire. Donc c'est un peu long, on va couper. Voilà, 12,8 à peu près. Nous avons également le taux de saturation d'oxygène qui doit être proche de 100. Ne me demandez pas à quoi ça sert, j'en sais rien. Vous entendez le vibreur puisqu'il y a un vibreur dedans. Les messages pour recevoir les textos et autres messageries. Entraînement, alors lorsqu'on est en mode entraînement, on peut choisir par un appui long si c'est de la course, si c'est du vélo, si c'est de la natation, bien qu'elle n'est pas très étanche, si c'est de la corde à sauter, du tennis de table. Voilà, bon, on va pas tous les faire. Ensuite, nous avons un chronomètre, c'est une fonction plutôt rare pour ce genre de petit appareil. Un appui court pour faire pause, un appui long pour réinitialiser. Un autre appui long pour sortir. Et nous avons ensuite l'accès aux paramètres, donc la version, la luminosité, la recherche du smartphone, réinitialiser les paramètres, l'arrêter si on s'en sort pas longtemps, etc. Si on veut changer l'écran d'accueil, un appui long, deuxième écran d'accueil, troisième écran d'accueil. On voit qu'ils sont animés. Donc voilà, une petite montre très sympathique et qui marche plutôt bien. L'application, lorsque vous aurez la notice, vous verrez qu'elle est fournie en anglais. Ça vous donne le QR code pour télécharger l'application qui s'appelle Flag Fit 2.0 qui est compatible sur Android et iOS. Différentes autres petites choses qui disent que la batterie est une 180 mAh, on peut avoir 7 à 10 jours d'autonomie avec, que c'est un écran 1,3 cm IPS, elle est IP67 donc pas étanche à la plongée mais étanche à la douche on va dire. Voilà, différentes autres petites choses. Et avant que j'oublie, je vais vous montrer le chargeur. Donc le chargeur est plutôt bien fait. Petit port USB, un boîtier dans lequel on met la montre, on ferme et on branche. Voilà l'application sur smartphone, ici iPhone. Comme on le voit, c'est pas en un français parfaitement traduit ici, pas de but 8000 acheté 22%,
qu'on peut traduire par le but de 8000 pas n'est pas atteint, vous êtes à 22%, je supposer. Par contre, pour ce qui est du sommeil, on voit que ça m'a calculé 7h26 de sommeil, dont à peu près 1h45 de sommeil lourd, donc sommeil profond, et le restant sommeil léger. Si je vais sur la même chose de la Amazfit, on a sensiblement la même chose, sommeil total de 7h11, 6 heures de sommeil léger, 1 heure et quelques de sommeil profond, donc ça se ressemble. Revenons sur la page principale. On peut lancer des mesures de fréquence et de tension directement sur le smartphone. Ça va tracer des courbes en fonction du temps. C'est plutôt pas mal. Jeu intelligent, ça veut dire c'est les fonctions intelligentes intégrées. Donc c'est là qu'on va définir si on veut recevoir les SMS, les notifications, WeChat, Snapchat, enfin tout ce qu'on veut. Les paramètres de fréquence cardiaque, les rappels de sonorité, c'est-à-dire est-ce que ça va nous dire de nous bouger toutes les 60 minutes ou pas, est-ce que l'on fait une fréquence cardiaque en permanence ou tous les temps de temps, etc. Combien de temps va rester allumé l'écran, la recharge du boîtier, donc ça peut... Voilà. Et puis les informations sur la personne, donc le poids, la taille, etc., qui vont permettre de définir le nombre de calories en fonction de vos caractéristiques. C'est également ici que l'on va pouvoir choisir différentes choses. Et il me semble que c'est là qu'on définit pour l'alarme. Voilà, alarme. Donc c'est ici qu'on définit une heure d'alarme qui va faire vibrer l'appareil. Et donc est-ce que c'est tous les jours, est-ce que c'est juste une journée? Voilà, donc l'application est mal traduite mais plutôt simple et plutôt facile d'utilisation. Petite chose, petit bémol, lorsqu'on utilise des SMS, il a tendance à pas afficher les smileys. Donc si j'utilise voilà, donc là j'ai envoyé hello, je reçois bien hello avec un... Si j'envoie un smiley, j'envoie ça et on reçoit pas grand chose. Par contre, contrairement à d'autres montres, elle reçoit bien les accentués. Voilà, les accentués, eux, passent bien. Donc, seuls les smileys ne passeront pas. Voilà, une bonne petite montre connectée avec des fonctions indispensables. En plus, il y a le chronomètre qui peut vous servir et très peu de montres connectées de base ont cette fonction. Donc, une bonne petite montre. Allez, ciao!